On sait qu'il y a eu une intervention pour empêcher ça. Ça s'est passé au mois de novembre dernier. Il y a, en fait, durant l'automne, disons durant l'automne, là, cette tentative ou cette offre d'achat. Il y a également le PDG qui a démissionné. Robert Dutton a quitté au mois de novembre. Il a également, en fait, il y a le conseil d'administration aussi qui a été changé. Pour en discuter, Adrien Pouliot est homme d'affaires, il est administrateur également, fondateur de l'Institut économique de Montréal. Monsieur Pouliot, bonjour. Bon matin. D'ailleurs, toute cette croisade autour de Rona, qui est quand même un des fleurons, là, il faut s'entendre, parmi les entreprises auxquelles on s'identifie beaucoup comme Québécois, il y a Jean Coutu, il y a les Caisses des Jardins, Bombardier, mais Rona fait partie de ça aussi, là. Ça touche beaucoup les gens, mais peu savent ce qui s'est réellement passé. Ouais, écoutez, Martin, on va regarder, là, tu sais, fleuron, là, ça me fait un peu rire, là, parce que moi, je dirais que c'est sûr que c'est une grande entreprise, mais c'est un cancre boursier, hein. Quand on regarde la performance financière, les revenus ont été stagnants depuis 5 ans. Ça faisait 190 millions de profits il y a 5 ans. Aujourd'hui, en 2011, ils ont perdu 90 millions. Et le prix de l'action a baissé de 50% depuis 2007. Alors, quand on parle de fleuron, il faut s'entendre. Je pense que quand Lowe's a annoncé sa volonté de prendre le contrôle de Rona, on aurait pensé là, que les barbares étaient à la porte du village gaulois Québec Inc. Là. Alors, donc, notre vaillant ministre des Finances, M. Raymond Bachand, qui est dans la course au leadership du Parti libéral, a pris 250 millions de nos taxes et demandé à Investissement Québec d'acheter des actions à la bourse de Rona, à peu près à 14 piastres ou 14 piastres et demi, pour empêcher la prise de contrôle de Lowe's. Alors Lowe's, évidemment, ils ont compris le message, ils sont partis. L'action a baissé en planté depuis ce temps-là à 9 piastres et demi et a péniblement remonté à 12 $ récemment. Pourquoi? Parce que finalement, les actionnaires qui se plaignaient de la mauvaise gestion de Rona ont fini par avoir raison et ils ont réussi à dégommer M. Dutton et le conseil d'administration pour mettre sur le conseil d'administration des gens qui sont préoccupés et par le peu de rentabilité de la compagnie et qui veulent vraiment la redresser. Mais ce qui me préoccupe, moi, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement avait à prendre 250 millions de nos taxes pour faire ça? Les actionnaires qui sont pas contents devraient, c'est eux autres, ils ont mis leur argent, ils ont mis leur cash, et c'est eux qui devraient décider du sort de la compagnie, et non des interventions, des interventionnismes gouvernementaux comme M. Bachand. Bon, OK, mais donne-moi 2 secondes, parce que ce que M. Bachand a fait, dans le fond, il a pris un levier économique québécois et a demandé à ce levier-là d'investir dans une entreprise québécoise avec, évidemment, comme objectif quoi? Je veux dire, j'imagine qu'il y a quelque chose d'intérêt national là-dedans. Là. Alors, l'intérêt national, c'est quoi là-dedans? Est-ce que c'est de protéger des fournisseurs québécois parce qu'on sait que Rona, quand même, s'approvisionne beaucoup au Québec? Ou est-ce que c'était, en fait, dans le fond, est-ce que c'est pas quelque chose qui, quand on regarde l'ensemble de ce qu'on appelle le big picture ou l'ensemble du casse-tête, là, est-ce que c'était pas une bonne idée d'intervenir comme ça? Le gouvernement prend nos taxes et décide, il y a des fonctionnaires qui décident, OK, qui est-ce qu'on devrait protéger? On va protéger Rona, on va protéger le conseil d'administration, on va protéger le président de la compagnie, qui sont incompétents. De toute évidence, ils sont incompétents, là. Le prix de l'action a baissé de 50 %, ils sont passés de 200 millions de profits à 100 millions de pertes. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut protéger nos citrons? Moi, ce que je dis, c'est laissons le marché décider. Peut-être que Lowe's aurait pris le contrôle de l'entreprise, mais si on laisse Rona continuer comme ça, ils vont mourir. Tu peux pas perdre 100 millions de dollars par année comme ça, là, puis espérer survivre. Alors, il faut qu'il y ait un changement. Lowe's a forcé le changement, et là, le gouvernement est intervenu avec nos taxes. Mais est-ce que vraiment ça aurait été un désastre si Lowe's avait acheté la compagnie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Les gens ont peur que nos fournisseurs québécois n'aient pas accès au marché de Lowe's. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a des bons fournisseurs québécois et si Lowe's avait acheté Rona, peut-être que ces fournisseurs québécois-là
se serait vu ouvrir tout le marché nord-américain via Lowe's. On a peur des étrangers, mais quand on regarde, prenons par exemple l'exemple de Vanout. Alors, Vanout a été vendu à la compagnie américaine Green Mountain. Il n'y a pas eu de levée de barricade, il n'y a pas eu de nationalisme qui ont déchiré leur chemise sur la place publique. Et pourtant, les ventes de Vanout sont en hausse de 25% depuis son acquisition par l'américaine Green Mountain, parce que Green Mountain a propulsé les ambitions de sa compagnie, de sa filiale canadienne. Et justement, je parlais à Sylvain Toutant avant-hier, qui est le président de Vanout, qui est l'ancien, si vous vous rappelez, c'était l'ancien président de la SAQ. Oui. Et il dit, écoute, c'est extraordinaire d'avoir une compagnie comme ça, Green Mountain, qui m'a ouvert tout le marché nord-américain. Alors moi, ce que je dis, c'est que l'interventionnisme, la tentative du dirigisme de l'État, ça ne fonctionne pas. On n'a qu'à regarder les désastres comme l'achat de Québécois Média avec la Caisse de dépôt, où on a perdu on a perdu à peu près 1 milliard de dollars là-dessus. Quand on pense aux interventions de Steinberg, par exemple, le gouvernement du Québec a insisté pour prendre le contrôle de Steinberg. La même affaire pour Domtar, pour Abitibi, pour Alcan. Ça ne marche pas. Et c'est de l'argent mal employé, mal gaspillé de nos taxes. On est mieux de laisser aller le marché qui va trouver la meilleure façon d'investir l'argent. Investissement Québec, qui a investi ce 250 millions-là, c'est un panier percé. Ça ne fait jamais de profit. Peut-être que ça sauve des emplois. On va peut-être voir d'un côté des emplois qui sont sauvés, mais de l'autre, on ne voit pas qu'est-ce qui serait arrivé si le gouvernement avait laissé ce 250 millions-là dans nos poches à nous, les entrepreneurs, les consommateurs, les investisseurs. Ce 250 millions-là, il aurait été placé ailleurs et probablement de façon plus efficace. M. Pouliot, vous êtes de passage dans la région ce soir? Je vais être de passage dans la région le 13 février, mercredi le 13 février, au restaurant Normandin. OK, c'est la semaine prochaine. Oui, okay, et ça, c'est à 18h. Mercredi, le 13 février à 18h, dans le cadre de la course à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Bon. Et là, vous invitez tout le monde, n'importe qui peut se présenter là. On peut aller vous écouter puis vous poser des questions sur vos idées. Absolument. J'espère pouvoir voir le plus de gens possible de Trois-Rivières là. Alors, la course est commencée. L'élection du nouveau chef du Parti conservateur du Québec aura lieu la fin de semaine du 23 et du 24 février. Alors, je me promène un peu partout à travers la province pour parler de ce que ça prend vraiment comme remède pour remettre le Québec sur la bonne voie. Et puis, quand vous dites le Normandin, c'est lequel exactement, savez-vous? Celui sur le boulevard des Récollets. Ah, des Récollets, OK, dans Trois-Rivières-Ouest. Là. OK, c'est parfait. Bien, écoutez, M. Pouliot, merci pour ces quelques minutes. Bien, je vous remercie. Au plaisir. M. Adrien Pouliot est homme d'affaires, administrateur également et fondateur de l'Institut économique de Montréal et, comme vous venez de l'entendre, dans la course pour devenir chef du Parti conservateur du Québec, une formation qui n'a pas connu de grande percée médiatique depuis sa formation. Mais écoutez, il y a quand même des gens sérieux qui s'y intéressent. Si c'est un discours qui vous plaît, vous savez, vous pouvez aller le rencontrer. Donc, le 13 février prochain, c'est dans une semaine exactement, Normandin sur des Récollets. Alors, c'est à partir de 6 heures.